Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nafia Madenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance du 23 mai au 29 mai 2022. Votre guidance hebdomadaire sur la chaîne. Voilà, donc que je vous ai préparé. Et je voudrais m'excuser parce que je n'ai pas eu l'occasion de la faire avant. Donc voilà, elle arrive un peu tard cette semaine. Mais ce qui vous permettra de bien démarrer la semaine prochaine. Ce que j'espère, c'est que vous allez tous bien, voilà, que vous êtes en pleine forme et que vous abordez le week-end sous les meilleurs auspices, si je puis dire. Qu'est-ce que j'avais besoin de vous dire? D'une part, que voilà, le planning de juin est ouvert, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour prendre rendez-vous pour vos soins, vos guidances voilà, privées en allant sur notre site qui est en description de cette vidéo-là. Nymphéa et moi-même, on sera ravis de vous recevoir. N'hésitez pas à profiter également de la promo qui est disponible aujourd'hui sur le site. Et donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à aller visiter le site et nous dire comment on peut vous accompagner. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais dire. La guidance que je vais vous proposer, que je vous ai préparée avec les cartes que je vais découvrir avec vous, c'est une guide en général. Donc, il s'agit de prendre les messages qui résonnent en vous, ce qui vous appelle naturellement. Et puis, on va procéder à un tirage avec, premièrement, l'oracle cosmique, qui va nous permettre de démarrer le tirage, de vous proposer votre guidance avec l'oracle quantique, que je vais compléter avec l'héritage du tarot divin, voilà, ce qui permettra de voir s'il y a des zones dans lesquelles il faut préciser des choses. Et je conclurai avec un jeu que j'adore, qui s'appelle Les Portes Magiques de l'Univers. Voilà. Donc ça, c'est ça, aujourd'hui, qu'on a au programme pour cette guidance du 23 mai au 29 mai 2022. Donc on y va. On va voir quelle est la thématique que nous allons aborder pour cette semaine-là. Et donc nous avons la carte de l'homme. Voilà. Donc la carte de l'homme, on est sur une carte de lumière. Déjà, on va commencer comme ça. C'est une carte de lumière. On est sur vraiment. Alors, ce qui remonte naturellement, c'est l'homme, c'est du yang. Voilà, le yin, le yang, on est dans du masculin. C'est la carte du yang par excellence. Et c'est aussi l'idée derrière de. Comment je vais dire ça? Voilà, qu'on a l'être humain, il est là pour être solaire, il est là pour être rayonnant, il est là pour être actif. Et donc, la thématique de la semaine, je dirais qu'elle est là pour renforcer, en tout cas, ce qu'elle nous invite à faire, probablement, c'est de renforcer justement ce masculin qui est en nous. Alors, on va regarder, on va regarder ce qui se propose à nous, mais quelque part, en tout cas, ce que j'entends, voilà, parce qu'on est sur un tirage, et encore une fois, on est sur une guidance générale, on est dans une semaine qui va être propice justement à renforcer ce yang, et on va voir ce que ça nous dit, ce que ça nous dit. Voilà. Donc, là, la carte qui va nous accompagner, le levier qu'on va probablement activer, si on peut parler comme ça, c'est l'amulette. Voilà. L'amulette, en soi, c'est l'objet magique. C'est le support. C'est ce qu'on construit. Donc, c'est une carte. Dans l'oracle quantique, c'est ce qu'on appelle une carte de métal. Donc, c'est une carte. C'est une carte La carte de métal, c'est tout ce qui symbolise justement la transformation d'un métal. On est on est sur le chemin des faiseurs, si vous voulez. Donc, l'amulette, elle est là justement, c'est un support. Et l'amulette, ce qu'on peut entendre, c'est que c'est un objet magique. Euh, le plus souvent, il est associé à la manifestation. Donc, il est associé à la manifestation parce que l'amulette, elle est là pour nous protéger, elle est là pour nous garantir la santé, elle est là pour nous renforcer physiquement. Et puis aussi, on l'utilise en amour. Donc voilà, ce qu'on entend, en tout cas, on a un levier ici qui est relatif au support sur lequel vous allez vous appuyer justement cette semaine pour vous accompagner
pour vous accompagner dans ce qu'on va voir, parce que là, je ne sais pas ce qu'il y a derrière ces cartes. Et donc, on va voir ce qui se manifeste, en tout cas ce qui va se proposer à nous et quels sont les messages qui vont nous aider certainement à libérer notre inconscient, pardon, voir un petit peu ce qui va se tramer et sur quelle énergie on va pouvoir compter, en tout cas. Parce que c'est ça aussi l'idée de cette guidance, c'est de voir quelles sont les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir compter, justement pour nous aider, nous accompagner pendant cette semaine-là. Alors ici, donc j'ai le gardien. Le gardien. Alors, le gardien, comment on peut voir le gardien? Moi, je vais vous donner un peu ma vision des choses. Le gardien, il est là pour... Il garde le passage. Voilà. Il garde le passage, il est là pour faciliter les transitions. Il est là pour vérifier et veiller qu'on passe d'une étape à une autre. Et quelque part, c'est celui qui va aussi protéger les trésors. Donc voilà, c'est très imagé ce que je vous propose. Mais ce qu'on va vous aider à dépasser justement sur cette semaine-là, il y a l'idée peut-être que vous allez être confronté à des situations. Voilà, vous allez être confronté à des situations, il y a peut-être des obstacles auxquels vous allez faire face, il y a peut-être des choses qui vont se dérouler pendant votre semaine, mais qui finalement va vous amener à vous positionner. Parce que le gardien, il est là, il vous demande de vous positionner quelque part, en vous positionnant et, euh, je dirais, à se confronter, vous allez aller vers le trésor qui est caché, le trésor sur lequel le gardien veille. Donc là, on a quelque chose à aller explorer. En tout cas, c'est une carte qui vous dit ce que vous avez besoin de dépasser pendant cette semaine-là, parce que vous n'y accéderez que sous certaines conditions, et c'est le gardien justement qui a les clés justement pour vous aider à aller dépasser peut-être l'obstacle que vous allez rencontrer. Mais finalement, ça rentre complètement dans une logique d'un processus qui est évolutif. Et par rapport à ce que vous vivez chacun d'entre vous, il y a quelque chose là, sur cette semaine-là, euh, qui demande votre attention. Et si toutefois, c'est des situations difficiles peut-être que vous anticipez, ou des transitions, ou des questions essentielles sur lesquelles vous avez besoin de travailler, en tout cas, voilà, vous avez cette possibilité-là, en tout cas, la situation dans laquelle vous allez être euh, vous amène justement à vous confronter et à dépasser probablement les obstacles ou les questions un petit peu épineuses que vous ne voulez pas forcément, on va dire, dont vous ne voulez pas vous occuper. Mais voilà, le gardien, il est là aussi pour faciliter ces transitions. Et à chaque fois que vous êtes confronté par rapport à des situations qui vous paraissent difficiles, celles-ci vont être, en tout cas, on va voir ce que ça donne comme résultat, mais ça va être nécessaire, en tout cas, de passer par là justement pour pouvoir avancer. Euh, Ce qui nous amène ici à la carte de l'air. Voilà. Alors, c'est une carte intéressante. Qu'est-ce que je peux vous dire au sujet de l'air? Donc moi, ce que ça me dit, ce que ça fait émerger spontanément, l'air, il y a une notion de légèreté, voilà, de délicatesse. Euh, il y a quelque chose. On vous demande en fait, parce que là c'est un tirage assez puissant en soi, puisque là il y a du yang, donc on demande à l'activer, à le remettre à sa place. Donc quelque part, vous voyez ce que ça représente le yang, le masculin, c'est quelque chose qui vous donne une forme de puissance, une forme de puissance. Euh, donc l'air, ça vous dit aussi que ça peut se faire en douceur. Ça peut se faire en douceur, ça peut se faire aussi à travers vos intuitions, ça peut se faire aussi à travers justement, euh,
ouais, j'ai envie de dire de vous laisser aller. Euh, et puis surtout, moi, ce que ça me dit aussi, c'est qu'il y a des choses autour de vous, il y a des choses dans l'air. Voilà, si on peut prendre l'expression, il y a des choses dans l'air. Ça suppose que ça demande votre attention et c'est des choses sur lesquelles vous avez besoin d'être conscient, sur lesquelles vous avez besoin de vous intéresser pour vous aider justement, pour vous aider à, bah, encore une fois, hein, à vous positionner, parce que ça demande de la délicatesse, ça demande de la légèreté, mais ça ne vous empêche pas de faire preuve de puissance. Voilà, c'est ça que c'était en train de me dire, et que c'est ça la trame de ce tirage-là. C'est que, évidemment, il y a une idée de se positionner. Vous allez être certainement confronté à des situations difficiles et des obstacles, parce que c'est celles-ci qui vont vous aider à vous dépasser. Et en vous dépassant, vous allez quand même transitionner et accéder à une évolution par rapport aux situations que vous rencontrez, aux questions que vous vous posez. Mais vous allez vous appuyer sur quelque chose d'assez léger, d'assez délicat. Et ce que je peux entendre ici aussi, c'est que c'est vos intuitions qui vont vous aider à ça. C'est le fait justement voilà, tout ce qui pouvait être, encore une fois, je vais reprendre l'expression, hein, de tout ce qui était un petit peu dans l'air, c'est aussi des choses sur lesquelles on cherche à capter votre intention et qui demandent justement d'être accompagné, en tout cas d'être, euh, comment je pourrais dire ça? Euh, voilà, sur lesquels ça va vous donner aussi probablement de l'air et vous donner justement un espace sur lequel vous allez pouvoir intégrer cette partie masculine qui est en vous. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça? Parce que c'est ça qui va nous intéresser et qu'est-ce que ça va vous offrir sur cette semaine-là? Alors, on vous dit, ça va vous donner, ça nous donne la carte de l'arbre. Alors, la carte de l'arbre, euh, très intéressant pour conclure ce tirage de l'oracle quantique, en tout cas de cette guidance autour de l'oracle quantique. Euh, En allant mettre en action les énergies que nous proposent ces cartes-là, donc on reprend un petit peu, on parle du masculin, on parle du yang. Euh, Là, quand on parle ici de l'amulette, je vais revenir une seconde dessus. Ce qu'on est en train de dire aussi à travers l'amulette, c'est que ça nous amène à bien définir nos besoins. Voilà. C'est aussi ça, hein, c'est bien définir ce besoin, c'est bien de s'y pencher, voilà, de bien les définir, d'être clair avec ses besoins, parce que la carte amulette, ce qu'elle vous dit en termes d'énergie, c'est que ça va vous aider à focaliser vos forces sur le but à atteindre. C'est ça que c'est en train de dire. Donc euh, là, voilà, on vous donne un petit peu un cheminement pour cette semaine-là. On vous dit, ce que vous avez besoin de dépasser, c'est de vous confronter. Voilà, il y a le gardien qui est là. Vous voulez accéder, vous voulez avancer, évoluer, transitionner, accéder à vos trésors bien cachés. Le gardien il est là pour vous accompagner, ce qui suppose que vous allez vous confronter et vous assurer que justement que vous allez mettre les conditions en place. Et c'est là où on retrouve cette carte de l'amulette, hein, c'est que ça va vous donner de la force justement sur le but à atteindre et vous allez pouvoir accéder à ça. Tout en vous donner cette légèreté, cette délicatesse. Il ne s'agit pas non plus de faire ça avec brutalité. Le masculin ne veut pas dire brutalité, hein. C'est vraiment pas ça. La carte de l'air va vous donner justement c'est cette capacité-là justement à faire les choses tout en respectant votre puissance. Et qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne de la stabilité. C'est ça que ça vous donne à l'issue de cette semaine du 29, du 22, pardon, du 23 mai au 29 mai. Ça vous donne de la stabilité. Ça vous donne un sentiment d'accomplissement. Et vous voyez l'image de l'arbre. L'arbre est enraciné, c'est puissant. Et ça ouvre aussi les bras au ciel. Voilà, les branches elles vont vers le ciel. Elles ouvrent les bras au ciel. Et ça va vous donner beaucoup de sagesse. Ça va donner beaucoup de sagesse tout en renforçant voilà, vos racines,
et votre déploiement. Donc là, je trouve que pour cette semaine-là, intéressant. J'aimerais, voilà, on va faire un petit truc là. J'aimerais vraiment que vous me disiez ce que ça va vous apporter, en tout cas personnellement, dans les commentaires. Voilà. Ce serait vraiment un super exercice. Et bah, donnez-moi vos feedbacks, donnez-moi vos commentaires. Et par rapport à ce que vous vivez personnellement, bah, dites-nous comment ça résonne et dites-nous ce que vous apporte justement lors de cette semaine-là. Et je serais ravi justement de lire vos commentaires, des commentaires sur cette guidance. Voilà, donc en résumé, euh, là, voilà, quelque chose à dépasser euh, dans la délicatesse, dans la légèreté, mais ça vous donne un puissant sentiment d'enracinement. euh, et ça va vous donner certainement de la force. Ça va vous donner de la force. Voilà, ça va vous donner de la force justement pour continuer d'avancer, vous continuer euh, d'apporter justement peut-être du renouveau aussi chez vous. Voilà. Donc ça, c'est la guidance qui nous est proposée par l'oracle quantique. Évidemment, parce que je suis humain, j'avais oublié quand même un truc, c'est de faire le tirage avec l'oracle cosmique. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'on va le faire maintenant, on va voir ce que ça nous dit aussi. Je suis désolé, mais voilà, ça fait partie des petites choses que j'ai loupées, mais c'est pas bien méchant. Allez, je vous le fais tout de suite, comme ça on regarde qu'est-ce que ça nous dit l'oracle cosmique et s'il a un message à nous proposer pour cette semaine du 23 au 29 mai. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui va sauter? Je vais la choisir en fait. Allez, je la choisis. Tac, tac, tac. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Le professeur céleste. Ah, c'est très chamanique. Voilà. Le professeur céleste, donc ça va vous aider justement. On voit ici là que ouais, il y a un message autour du professeur céleste. Pour cette semaine-là, tiens, on va voir ce qu'il nous dit le professeur céleste, comme ça on va être clair pour quel est le message qu'il nous apporte. Alors là, on y arrive. Hein. Alors, on en est où? C'est la carte qui est juste là, pardon. J'y arrive. Hein. Voilà, bah écoutez, c'est une belle carte, hein, parce que le message, c'est voilà, de partager l'amour, la lumière et la paix avec ce monde. Donc, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose à ajouter ici. C'est que l'homme, la carte de l'homme, ça renforce les rapports humains. Hein. C'est ça aussi, hein, cette carte, hein, ce qu'elle nous dit. Euh, donc, quand on dit ça, c'est-à-dire que ce qu'il faut prendre aussi en considération, ça tombe bien que cette carte, elle arrive un petit peu après, c'est pour nous rappeler finalement que tout ça, ça va aider à faciliter l'harmonisation entre nous tous, entre vous-même, votre entourage et tout ce qu'on peut cultiver aujourd'hui dans les rapports humains au quotidien. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal justement pour conclure. Je vous avais promis au début, bon voilà, j'étais un petit peu faillible. Elle arrivait un petit peu en cours de route, mais finalement c'était pour me rappeler, de nous apporter un message là-dessus, autour du fait que voilà, c'est aussi pour harmoniser les rapports humains, et donc on a une semaine justement qui est propice à ça. L'héritage du tarot divin, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, on va regarder. Donc sur la carte du gardien, alors, la carte du gardien, donc ici j'ai les deniers. Voilà, j'ai le 7 de deniers. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui relève de la récolte. Il y a quelque chose qui relève de la récolte. Euh, voilà, on voit ici le personnage, je vous remonte la carte hein, parce que je ne l'ai pas bien montré. Donc ici, on a cette personne-là là, qui justement qui est prête, on a une femme qui est prête justement à récolter.
Donc quelque part, ça nous rappelle encore une fois que cette situation-là qui est à dépasser avec le gardien, c'est aller chercher peut-être les trésors que vous avez laissés sur votre chemin. Encore une fois, sous condition, mais voilà, vous avez quelque chose qui va vous amener euh, vraiment à vous engager dans ce processus évolutif euh, et à aller chercher les trésors, les choses que vous avez à votre portée, justement pour vous aider à avancer. J'ai aussi retourné cette carte qui est sur la carte de l'air. Donc là, ici, on a le chevalier de bâton. Donc ça vous apporte beaucoup d'enthousiasme. Ça vous apporte beaucoup d'enthousiasme. Le chevalier, bon, c'est quand même assez puissant hein, comme carte. Et ça confirme un peu cette idée que vous faites les choses dans la délicatesse, vous faites les choses dans la légèreté, mais vous êtes aussi dans votre puissance. Vous êtes aussi dans votre puissance. Euh, et donc, il y a une nouvelle fois cette idée de se positionner et d'amener justement, voilà, d'incarner ce masculin, de faire face, d'exprimer ses besoins et de prendre en considération ce qui vous entoure, ce qui se passe autour de vous, parce que c'est ça, on vous demande de focaliser votre attention pendant cette semaine-là. Donc ça confirme bien ici cette idée justement de positionnement et de faire jaillir vos besoins et de les honorer, parce qu'il y a vraiment cette idée aussi d'honorer vos besoins qui est très important pour vous-même. La carte de l'arbre, ici, voilà, j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée, voilà, bah, vous avez, vous sentez comme... Voilà, moi ça confirme, si vous voulez, le message là, euh, où il y a cette stabilité, on vous offre justement vos cadeaux, hein, d'une certaine façon. Donc c'est disponible pour vous. Donc les épées, moi je les vois ici quelque part comme des cadeaux, mais ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que vous êtes en capacité justement de trancher si c'est nécessaire, d'honorer vos besoins, et quelque part on vous fournit les éléments pour le faire, et donc c'est tout ce cheminement qui vous amène en fin de semaine, et en tout cas pendant cette semaine justement, à cultiver cette stabilité, de vous sentir accompli et d'honorer les trésors qu'on va mettre à votre disposition parce que ça va faciliter votre développement et votre processus évolutif pour cette semaine. Voilà. Donc c'est ça que je peux vous dire pour cette semaine en termes de guidance du 23 mai au 29 mai. Donc cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. Je vais conclure le tirage voilà, avec les portes magiques de l'univers. Et on va voir ce que ça nous apporte. Justement, en conclusion de cette guidance. Voilà, donc la guidance du 23 mai donc, au 29 mai, quel est le message? Hop là, allez, je vais la laisser tomber parce qu'elle n'a pas voulu y revenir. Voilà. On a la carte des êtres de lumière, donc vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Voilà, magnifique conclusion de cette guidance qui vous explique exactement l'énergie qui va vous accompagner pendant cette semaine-là. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ben, encore un magnifique tirage pour vous tous qui se conclut par cette très jolie carte que je vais vous mettre là, comme ça vous pouvez encore la voir. Ben écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tout va bien. Je vous souhaite une excellente semaine à venir. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à formuler vos commentaires. J'attends vraiment vos commentaires pour cette semaine-là. Dites-moi un petit peu comment ça résonne en vous, qu'est-ce que ça vous dit et comment les choses se passent pour vous. On aura vraiment beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à aller consulter notre site, Alain et moi-même. On a plein de choses à vous proposer, donc n'hésitez pas. Une dernière fois, partagez. Voilà, on a à cœur vraiment de tout le partage, de partager tout le travail que nous réalisons tous les deux.
Et puis, merci à tous ceux qui nous font confiance, à tous ceux qui nous ont déjà consultés et de tous les commentaires positifs que nous avons reçus de votre part. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et continuez comme ça. Bisous, bisous, ciao.